Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser au test de Mann-Whitney. Alors le test de Mann-Whitney est un test qui s'applique aux moyennes des deux variables, et il s'agit également d'un test qu'on applique uniquement sur les variables qui ne suivent pas une distribution normale. Donc là dans la dernière vidéo on a testé toutes les variables quantitatives de notre étude, donc là je vais vous montrer le jeu de données. On a testé si les variables âge, Trust BPS, col, TALAC et All-Peak suivaient une distribution normale. Et on a vu que c'était le cas uniquement pour les variables col et pour les variables TALAC. Donc le test de Mann-Whitney va s'appliquer uniquement aux variables qui ne suivent pas une distribution normale, à savoir les variables âge, Trust BPS et All-Peak. Alors du coup, je vais taper test de Mann-Whitney. Voilà. Les hypothèses du test sont... je vais taper H0. Il n'y a pas de différence significative entre la moyenne des deux variables. Et l'hypothèse H1, ça va être à l'inverse. Il y a une différence significative entre la moyenne des deux variables. Alors là, j'ai appliqué le test pour la variable âge pour commencer, puisque c'est la première de l'étude qui ne suit pas une loi normale, enfin une distribution normale. Et pour rappel, on avait calculé les moyennes de cette variable, donc c'était la ligne juste ici, et on avait vu que les patients qui ne sont pas malades ont une moyenne d'âge de 52,64 ans, et les patients qui sont malades ont une moyenne de 56,75 ans. Donc là, on avait calculé ces moyennes en croisant la variable âge avec la variable target. Et du coup, là, vraisemblablement, les patients âgés ont tendance à être plus susceptibles d'avoir une maladie cardiaque. Mais on ne sait pas si cette différence est due à l'échantillonnage de l'étude. Et du coup, le test de Mann-Whitney va nous permettre de déterminer si oui ou non cette différence est avérée et si ce n'est pas uniquement dû à l'échantillonnage de l'étude. Alors pour le test de Mann-Whitney, c'est encore une fois très simple à mettre en place. On va taper la fonction wilcox.test. Alors à ce propos, en France, on a tendance à appeler le test de Mann-Whitney, le test de Mann-Whitney tout simplement. Mais chez les anglophones, ils appellent ça aussi le test de Wilcoxon. Mais c'est exactement la même chose. En fait, cette différence de nom s'explique par les auteurs du test, donc les statisticiens qui ont créé ce test. Et chez les anglo-saxons, ils ont privilégié un des statisticiens, pendant que chez les français, ils en ont privilégié deux, parce que Mann et Whitney, c'est deux statisticiens différents. Mais au final, ça revient à la même chose. Et également, il ne faut surtout pas confondre le test de Mann-Whitney avec le test des rangs signés de Wilcoxon. Alors là, je parle surtout aux personnes qui font des statistiques poussées, mais c'est une différence que je voulais noter pour eux. Nous, en soi, ça ne nous intéresse pas, on se concentre uniquement sur le test de Mann-Whitney. Le test des rangs signés de Wilcoxon étant un autre test qui s'applique pour d'autres cas. Alors du coup, nous on va comparer la variable âge avec la variable target. Donc on tape tout simplement data $âge. Ensuite, on va mettre une vague. Alors, je sais que pour certains tests, enfin, pour la plupart des tests qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a utilisé la virgule pour séparer les deux variables, mais il y a certaines fonctions où on doit utiliser la vague. C'est comme ça, c'est la syntaxe de R qui est parfois un peu contradictoire, mais en soi, ça pose pas de problème. Du coup, hop, on tape cette ligne de code, on exécute, et là, si on regarde dans la console, on peut voir qu'on a une sortie qui est apparue, et si on regarde la p-value, on peut voir qu'elle est égale à 3,673 fois 10 puissance moins 5. Donc c'est une valeur très petite. Ça équivaut à 0,0003673. Et comme ce résultat est très largement inférieur à 0,05, eh bien on va choisir l'hypothèse H1. Donc je vais réécrire les interprétations ici, je vais faire un copier-coller. Voilà, c'est à chaque fois 5% de toute façon. Dans certains cas, on peut monter à 0,1 ou 10%. Mais dans la grande majorité des cas, on choisit un seuil de 0,05, c'est très bien, voilà. Et là, du coup, comme la p-value est largement inférieure à 0,05, eh bien on choisit l'hypothèse H1. Et l'hypothèse H1 dit qu'il y a une différence significative entre la moyenne des deux variables. Donc, si on recalcule la moyenne qu'on a calculée précédemment, eh bien cette différence d'âge, elle est avérée. Elle n'est pas simplement due à l'échantillonnage de l'étude. L'âge a un impact réel sur le risque d'apparition d'une maladie cardiovasculaire, et le test de Mann-Whitney vient de le prouver. Donc voilà, c'est comme ça qu'on applique le test de Mann-Whitney. Ici, on a fait le test pour comparer une variable quantitative avec une variable qualitative, et on peut voir que le test est significatif. Donc plus un patient prend de l'âge, plus il a des chances d'avoir une maladie cardiaque. C'est ce que le résultat du test nous dit.
Donc voilà, maintenant on va faire la même chose pour les autres variables qui ne suivent pas une distribution normale. Là on vient de le faire pour la variable âge, on va le faire ensuite pour la variable trace de BPS, et enfin on le fera pour la variable holdpeak. Et bien sûr pour col et talac, on fera un autre test, à savoir le test de student, parce que comme je vous l'ai déjà dit, en fonction de si la variable suit une distribution normale ou pas, on utilisera un test différent. Donc ici je vais retaper trace de BPS, et ici je vais taper holdpeak, comme ceci, et on va voir si les différences de moyenne sont significatives. Hop. Donc pour la variable trace de BPS, autrement dit la tension artérielle au repos, on a une p-value de 0,02 et cette p-value est également inférieure à 0,05. Donc la différence de moyenne qu'on a entre la tension artérielle au repos et la variable target est avérée. Il semblerait donc que la tension artérielle au repos a un lien direct avec l'apparition d'une maladie cardiovasculaire. Et enfin pour holdpeak, on va voir ce qu'on a. Pour holdpeak, c'est pareil, on a une valeur très petite, à savoir 1,539 fois 10 puissance moins 12, donc c'est très petit, et c'est largement inférieur à 0,05. Donc là aussi, la variable holdpeak semble avoir une influence significative sur le risque d'apparition d'une maladie cardiovasculaire. Tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour le test de Mann-Whitney. Il nous a permis de tester l'indépendance, entre autres, d'une variable quantitative avec une variable qualitative, dans le cas où la variable quantitative ne suit pas une distribution normale. Si la variable suivait une distribution normale, eh bien on aurait utilisé le test de student, et c'est ce qu'on va faire juste après. Donc pour rappel, on avait testé la normalité des variables avec la fonction Shapiro.test, qui permet d'appliquer le test de Shapiro-Wilk, qui nous permet tout simplement de tester la normalité des variables, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour le test de Mann-Whitney. On passe tout de suite à la prochaine vidéo pour voir le test de student.